Petit exercice de synthèse que je vous propose de suivre. On va démarrer d'un faux PDF, c'est-à-dire un PDF mais qui ne comporte aucune information ni vectorielle ni de caractère. C'est une image bitmap. On va essayer d'exploiter ça à partir d'Acrobat et isoler certaines parties du document dans Acrobat et les récupérer dans Illustrator pour voir ce que l'on peut faire pour améliorer éventuellement le rendu. Alors je vais commencer par le menu fichier ouvrir. Je vais récupérer mon PDF. Alors je vais par exemple vouloir récupérer ça et ce texte ici. Je vais choisir la commande modifier PDF qui va lancer la reconnaissance des caractères, mais aussi nous permettre d'isoler au moins un certain nombre d'éléments dans cette page. Des paramètres, je rappelle, qui sont ici, que vous pouvez activer ou pas. Ça, c'est pour la reconnaissance de texte. En français, on va laisser, et je laisse ces options actives. Alors, je vais sélectionner ce texte-là. Je vais le déplacer. Alors là, ça, c'est le bandeau que je n'ai pas pu isoler, qui peut être récupéré par ailleurs. Je sélectionne ça, je vais me concentrer là-dessus et c'est surtout voir ce que l'on peut faire avec ça. Alors, donc je montre l'enjeu. Hop, voilà, donc on est sur une image qui est un peu déformée, pixelisée, avec quelques artefacts qui apparaissent aussi, qui sont liés à la compression. Donc on va essayer de remettre ça au net dans Illustrator. Donc je sélectionne mes deux éléments avec Maj, clic droit, modifier avec Adobe Illustrator. Voilà, Illustrator m'ouvre un fichier spécial que lorsque j'aurai enregistré, il va le mettre à jour dans le fichier PDF. Ce n'est pas le but ici. Là, je veux garder ça pour pouvoir recomposer à partir de ça. Alors, je vais zoomer sur ma page. Le texte, lui, bon, reste quand même éditable. Ça, c'est lié à la reconnaissance de caractères. Mais il est malheureusement en deux morceaux. On peut au moins sélectionner les deux, clic droit, et choisir l'option qui me permet de les associer. Alors, objet associé, voilà, sélectionner ça. Alors, je vais me concentrer là-dessus. Donc, ici, je voudrais essayer de récupérer certains éléments, essayer d'éviter d'avoir ce crénelage qui apparaît ici, enlever les artefacts. Donc, je vais choisir de passer par une vectorisation. Mais avant ça, je vais vous montrer comment Acrobat vous importe cet élément, parce que a priori, il s'agit d'une image, mais on va vérifier ça dans les calques. Voilà, vous avez les calques ici, donc il vous a créé un calque. Il a mis tout ça dans le calque 1, avec un groupe ici. Ça, c'est ce que je viens de faire en associant les deux éléments. Et ici, on va voir qu'on a, et vous allez voir ça souvent, lorsque vous importez un élément d'Acrobat, vous allez avoir un masque d'écrêtage qui, lui, n'a aucun intérêt ici. On voit, je vais juste déployer ça pour vous montrer. Voilà, on a un écrêtage ici avec le masque et l'image. Moi, je vais intervenir sur l'image, donc je vais enlever le masque d'écrêtage. Pour enlever le masque d'écrêtage, c'est clic droit, annuler le masque d'écrêtage. Voilà ce qui a pour effet tout simplement de sortir le cadre en dehors de l'image et je vais pouvoir le supprimer. Bon, j'aurais pu le supprimer tout aussi bien en rentrant dans le groupe. Alors, à partir de là, on va voir une suite de commandes qui pourraient être intéressantes pour essayer de rattraper quelques erreurs là-dessus. Donc, je voudrais au final avoir quelque chose de bien net ici. Il s'agit d'une image pixelisée, donc je vais, pour récupérer l'image vectorielle de cet élément, je vais passer par une vectorisation. Donc je vais dans Propriétés, Vectorisation de l'image. Je vais choisir, bon, j'ai pas mieux que ça, que 3 couleurs. Je vais voir si je peux réduire ça. Et avant de décomposer mon image, je vais aller dans les paramètres. Les paramètres, le panneau de vectorisation de l'image qui va me permettre de régler un certain nombre de choses.
Je clique dessus. Vous allez pouvoir, grâce à ça, d'une part, enlever le blanc, parce qu'il y a une couleur blanche qui a été installée, donc si vous voulez retrouver la transparence, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez contrôler vos tracés aussi. Alors, si le module avancé n'est pas affiché, vous pouvez le déployer comme ceci. Donc, essayez de trouver une forme en jouant sur les tracés, donc pour les rendre plus ou moins fidèles, ici. Donc là, en jouant sur ces curseurs, on peut améliorer le rendu de votre tracé. Donc ça, c'est une option possible pour simplifier notre tracé. Vous avez une autre option, donc je vais laisser ça comme ça, et je vais décomposer mon image. Vous avez une autre option qui peut être intéressante dans ce cas-ci, c'est, vous voyez ici, pour simplifier le nombre de points, vous allez trouver une fonction qui s'appelle, et qui est nouvelle, du moins qui a été améliorée dans les dernières versions d'Illustrator, qui se trouve dans le menu Objet, et qui est dans Tracé, qui s'appelle Simplifier. Alors Simplifier a un module complet ici, accessible par plus d'options, vous permet de simplifier, c'est-à-dire en fait de changer le nombre de points. Le but étant d'avoir le minimum de points possible pour avoir des courbes amples ici. On passe de 75 à 71 points. Ça peut se faire au détriment de la forme. Vous voyez ici, vous avez le contour initial qui est en rouge. C'est le tracé d'origine qui est visible ou pas, qui permet de comparer avant-après. Donc on voit comme ça les écarts que peut produire cette fonction-là. Mais voilà, donc ça peut être intéressant si vous vous retrouvez en présence de beaucoup de points. Donc si vous allez à gauche, vous simplifiez votre tracé. Donc là, c'est vraiment au détriment de la forme. Et à droite, vous gardez quasiment le même nombre de points ici. Donc là, je ne suis quasiment pas intervenu dessus. Donc on a un petit peu simplifié notre tracé. Dans certains cas, peut-être pas ici, ça peut être intéressant d'être utilisé. Alors je vais annuler ça pour vous montrer finalement que bon, ça ne me convenait pas ici. Donc je vais annuler ce que j'ai fait. Je vais garder mes points. Et on va voir du côté des options que l'on a avec la plume. Donc, je vais zoomer un peu ici. Voilà. Vous pouvez travailler en mode d'affichage tracé pour vérifier un peu mieux vos tracés ici. C'est ce qui est parfois plus simple. Au niveau des nouveautés, si par exemple vous souhaitez modifier enlever un certain nombre de points, tout en conservant la courbure. Par exemple, je souhaiterais supprimer ce point-là, mais que ce point-là influe quand même la courbe ici. Alors jusqu'à présent, quand on utilisait la plume, l'outil de suppression de points d'ancrage, ce qui se passait, c'est que, en fait, le point d'ancrage était effectivement retiré, mais la mise à jour du vecteur ne se faisait pas en fait. Donc on se retrouve avec un segment qui est beaucoup plus plat ici. Ce qui est nouveau dans Illustrator, c'est cette option-là qui est assez intéressante. C'est simplement en appuyant sur Maj, lorsque vous appuyez sur Shift, vous cliquez sur le point. Alors oui, alors visiblement il le fait sur des grands tracés. Là on a quand même du travail à faire. Je vais essayer de le montrer ici. Je vais vérifier le point qui est là. Donc cet élément va induire une partie de la courbure ici, et cet élément-ci, la poignée va influencer cette courbure ici. Alors, sur des tracés comme celui-ci, la commande va relativement bien marcher, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenir la courbure ici de ce point-là à ce point-là. J'appuie sur Shift, ici, et je clique au milieu. Illustrator a décidé, alors malheureusement c'est Illustrator qui décide à votre place, qu'il allait corriger cette courbe-là en fonction de la prochaine, c'est-à-dire qu'en récupérant les informations qui étaient sur ce point-là. Vous voyez, donc ça, vous pouvez essayer ce genre de choses. Donc ici, je maintiens Shift. Voilà, donc là, on a une correction qui se fait du point suivant pour maintenir la courbe.
Alors là, évidemment, c'est plus délicat. Je vais devoir supprimer ce point et retravailler mes points ici. Donc là, j'ai un point en trop. Je vais zoomer avec Alt. Ah non, c'était une poignée ici. Donc là, clairement, il me manque un point. En appuyant sur Alt, je peux rajouter un point d'ancrage. Quand vous rajoutez un point d'ancrage et qu'il y a déjà des poignées de Bézier qui sont sorties pour celui-ci ou pour celui-là, vous allez avoir également des poignées de Bézier pour ce point-là. Je sélectionne ce point et je l'amène ici. Voilà. Donc après, c'est le travail habituel sur les courbes. On réajuste les poignées de manière à avoir une courbe assez ample. On supprime les points. Là, j'en ai un de trop, donc je vais supprimer ce point-là. Moins, avec Shift pour essayer de maintenir la courbure. Et donc, je dois retravailler de toute manière mes courbes au final. Donc, l'idée, c'était évidemment d'arriver à quelque chose d'ample. Moins vous avez de points, plus il sera simple en fait d'obtenir une courbe précise. Donc là, j'ai encore malheureusement trop de points ici. Il faut cliquer sur le point ici et repartir sur les options classiques en modifiant l'inflexion grâce au poignet